Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le téléphone avait sonné trop tôt ce matin-là. La voix grave de l'avocat de ma belle-mère m'avait glacé le sang. « Madame, votre belle-mère, elle est décédée cette nuit. » Le monde s'était effondré autour de moi. Je me tenais seule dans l'immense maison silencieuse, les rideaux tirés, les murs témoins de tant d'années de disputes et de silence pesant. Je n'étais pas proche d'elle. Les derniers mois avaient été froids, faits de regards fuyants et de conversations forcées. Pourtant, le vide qu'elle laissait était plus grand que je ne l'aurais cru. J'avais toujours pensé que je connaissais cette femme, la femme que mon mari appelait sa mère, mais la vérité s'apprêtait à me frapper avec une force que je n'avais jamais imaginée. Sur la table du salon, à côté du téléphone qui ne cessait de vibrer, se trouvait une enveloppe cachetée d'un sceau rouge. Mon nom était inscrit dessus, dans une écriture tremblante mais sûre. Elle m'avait laissé quelque chose. Les mains tremblantes, je brisai le sceau. À l'intérieur, une lettre. Et ce que je lui changea tout. Chaque mot semblait connaître mes secrets, mes regrets, mes peurs les plus intimes. Les accusations, les confessions, mais surtout, les révélations qui mettaient en lumière une vérité que personne n'aurait pu soupçonner. Je n'étais plus simplement la belle-fille de cette femme. Je venais de devenir l'héritière d'un secret capable de bouleverser toute ma vie, et peut-être celle de mon mari aussi. Une seule chose était certaine, ma solitude ce matin-là avait pris fin, mais elle ne serait plus jamais la même. Le soleil d'hiver pénétrait à peine à travers les rideaux épais, jetant des rayons tremblants sur la pièce silencieuse. Je tenais toujours la lettre entre mes mains, incapable de la lâcher. Chaque mot me frappait comme un coup de marteau, comme si elle avait anticipé toutes mes pensées, tous mes secrets. Elle commençait par une excuse étrange, « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, et il est temps que tu saches la vérité. » Mon cœur s'emballa lorsque je lus la première révélation. Ma belle-mère n'avait jamais été la femme froide et rigide que tout le monde croyait. Derrière son masque d'autorité et de dureté, elle cachait une vie marquée par des choix impossibles, des sacrifices silencieux, et un secret qui concernait directement ma famille. Je lus plus loin, incrédule, elle avait toujours su que mon mari et moi traversions une période difficile, et qu'il y avait des tensions que je pensais invisibles. Mais ce n'était pas tout. La lettre révélait que certains documents, certains papiers qu'elle avait soigneusement gardés, contenaient des informations essentielles sur un héritage inattendu, et sur une vérité encore plus bouleversante concernant son passé. Mes mains tremblaient, et je sentais mon souffle s'accélérer. Il y avait une instruction claire à la fin de la lettre, « Ouvre le coffre dans la chambre principale. Tout ce que tu dois savoir s'y trouve. Mais prends garde, certains secrets sont dangereux. » Je me levai, mon esprit tournant à toute vitesse. Le coffre, celui que je n'avais jamais remarqué malgré toutes les années passées ici. Et si c'était une erreur de l'ouvrir seul? Mais une curiosité brûlante me poussait en avant. Je franchis le couloir silencieux, chaque pas résonnant contre le parquet comme un tambour annonçant un jugement. La chambre principale se dressait devant moi, immobile et oppressante. Et là, dans un coin sombre, le coffre en bois massif semblait m'attendre, comme s'il savait que je viendrais. Le cœur battant, je posai ma main sur le couvercle. Une hésitation. Et puis je l'ouvris. À l'intérieur, un mélange de documents, de photographies anciennes et d'objets personnels. Mais ce n'était pas ce qui me frappa le plus. C'était une photo de mon mari, mais pas telle que je le connaissais. Il y avait sur cette photo une femme inconnue, et mon mari semblait différent. Comme si une partie de sa vie m'avait été cachée depuis le début. Je reculai, étourdi. La lettre disait vrai, les secrets qu'elle avait gardés pouvaient bouleverser ma vie. Et je venais de mettre le pied dans un labyrinthe dont je ne voyais pas la sortie. Je restai figé devant le coffre, le souffle court, les mains encore tremblantes. La photo de mon mari avec cette femme inconnue brûlait mes yeux. Qui était-elle? Et pourquoi ma belle-mère avait-elle conservé ce souvenir si soigneusement? Je pris les documents les uns après les autres. Des lettres jaunies, des certificats, des papiers officiels, et une enveloppe scellée avec mon nom. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un message écrit à la hâte. Tu dois savoir la vérité sur James. Il n'est pas celui que tu crois.
Ce que je vais te révéler pourrait te déchirer, mais tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur s'arrêta. James, mon mari. L'homme que j'avais épousé, en qui j'avais confiance, pouvait-il me cacher quelque chose d'aussi énorme? Je continuai à fouiller. Parmi les documents, je découvris des photos datant d'années que je ne connaissais pas, montrant James avec des visages sérieux, des réunions mystérieuses, et cette même femme, que je n'avais jamais vue. Dans certaines photos, il semblait jeune, mais étrangement inquiet, comme pris dans un piège. Puis, je tombai sur un carnet. Les pages étaient remplies de notes manuscrites de ma belle-mère. Elle racontait des souvenirs, mais aussi des avertissements. Si James venait à savoir que je t'ai parlé de lui, il pourrait tout nier. Mais il y a une partie de lui que personne ne connaît, même moi autrefois je ne comprenais pas. Tu dois être prudente. Une sensation de vertige m'envahit. Tout ce que je croyais savoir sur mon mariage, sur ma famille, semblait se défaire. Et plus je lisais, plus je comprenais que la belle-mère que je pensais distante m'avait en réalité préparé à découvrir un monde dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Soudain, un bruit derrière moi me fit sursauter. Le plancher grinça. Je me retournai, le cœur battant, mais la chambre était vide. Était-ce le vent? Où James revenait-il? Une pensée s'imposa, cette lettre, ce coffre, ces révélations, ce n'était que le début. Et quelque part, mon mari avait un secret qui pouvait tout changer. Je refermai le coffre, le cœur lourd, et je savais une chose, je devais affronter James. Et il allait me dire la vérité, qu'il le veuille ou non. Le dîner ce soir-là était lourd de silence. James me regardait avec cette expression habituelle, mi-amusé, mi-intrigué, mais je savais que derrière ses yeux se cachait quelque chose que je n'avais jamais vu. Je posai la lettre et les documents sur la table devant lui, chaque pièce glissant comme une pierre tombale sur notre passé. « James, qu'est-ce que c'est » demandai-je, la voix tremblante mais ferme. Il fronça les sourcils et s'avança vers la table. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je secouai la tête. Ne mens pas. Ta mère est morte aujourd'hui, et elle m'a laissé tout ça. Tout, James? Tes secrets, tes photos, cette femme, qui est-elle? Il se figea. Son regard se perdit dans le vide, puis il s'assit lentement. Je suppose que le moment est venu. Murmura-t-il. Il y a des années, avant que je ne te connaisse, j'étais impliqué dans des affaires familiales compliquées. Ma vie n'était pas celle que tu penses. Cette femme, c'était une amie proche de ma mère. Nous avons eu un lien, mais ça n'a jamais été sérieux. Pourtant, ma mère voulait protéger certains secrets, et elle m'a demandé de rester silencieux, même avec toi. Je sentis une colère sourde monter en moi. Tu as gardé ça pour moi pendant tout ce temps? Pendant que je pensais te connaître? Il baissa les yeux, honteux. Je pensais te protéger. Je pensais que ces révélations pouvaient te faire du mal. Mais je n'avais pas prévu que ma mère t'écrive, que tu découvres tout, de cette façon. Je pris une profonde inspiration. Les révélations ne faisaient que commencer. Les documents que j'avais trouvés contenaient plus que des secrets amoureux ou des amitiés passées. Il y avait des affaires, des décisions légales, des héritages non réclamés, et des menaces implicites. La mort de sa mère n'avait pas simplement laissé un vide, elle avait laissé un champ de mine émotionnel que je devais traverser. James, tout cela, tu vas me dire tout. Pas seulement les histoires de ta jeunesse, mais tout ce que ta mère voulait que je sache. Tout ce que tu m'as caché. Il hocha la tête, le regard lourd de regret. Tu as raison. Je ne peux plus te protéger de la vérité. Et je crois que ce que ma mère voulait, c'était que tu sois prête pour ce qui arrive. Je me levai, tremblante mais déterminée. Ce soir, je n'étais plus la femme naïve qui croyait connaître son mari. Ce soir, je devenais une alliée, une héritière, et peut-être la seule capable de dénouer les fils de ce secret complexe avant qu'ils ne détruisent tout ce que nous avons construit. Et quelque part, au fond de moi, une peur sourde s'insinuait, ce que je venais de découvrir n'était qu'un avant-goût de ce que la mort de ma belle-mère avait réellement déclenché. Le lendemain matin, je me retrouvai seule dans le bureau de James, entouré de piles de documents que sa mère avait soigneusement conservés.
Chaque papier était un morceau du puzzle que je devais maintenant assembler. James entra, l'air grave. Il est temps que tu vois tout, sans filtre, sans mensonge. Je pris une profonde inspiration et le regardai dans les yeux. Je suis prête. Il me montra une série de dossiers. Les secrets que sa mère avait gardés n'étaient pas seulement personnels, ils révélaient un héritage inattendu, des comptes cachés, des biens légaux et financiers que personne dans la famille ne connaissait. Mais le plus surprenant était autre chose. Une lettre manuscrite de sa mère, adressée directement à moi. Elle expliquait que James avait été placé dans une situation où il devait mentir pour protéger sa famille. Et elle me confiait, toi seul peux comprendre et guider ton mari à travers ce que j'ai laissé derrière moi. Fais confiance à ton cœur. Je sentis une chaleur monter en moi. Ce n'était pas simplement un secret ou un héritage, c'était une mission de confiance, de compréhension et de réconciliation. Tout ce que je croyais savoir sur ma belle-mère, sur James, et même sur moi-même, venait de se transformer. James s'approcha et prit mes mains. Je n'ai jamais voulu te cacher ça pour te blesser. Mais maintenant, avec toi, nous pouvons tout affronter. Je compris alors que la mort de sa mère n'était pas une fin, mais un commencement. Les rancunes, les secrets, la peur, tout pouvait être surmonté si nous étions honnêtes l'un envers l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, je souris, une vraie lueur d'espoir dans les yeux. La lettre, le coffre, les secrets, tout cela avait bouleversé ma vie, mais d'une manière qui me donnait la force d'avancer. Et tandis que nous refermions ensemble le coffre, je sus que nous étions prêts à affronter non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Parce que parfois, une mort révèle plus qu'une vie entière ne pourrait le faire.